Coucou tout le monde. Hier nous avons fait un tuto avec ce dies-ci, ce lot avec le petit avion pour faire les cartes animées de chez Hutchie Design. Aujourd'hui nous allons faire la bicyclette. Alors le tuto n'est pas compliqué. Vous avez différents modèles dans la boutique. Donc ils sont complets comme je vous l'ai expliqué hier. Vous avez dedans les dies, les tampons et la feuille d'animation. Comme ceci arrive. Les feuilles vous pouvez les trouver aussi à part. Donc le tuto n'est pas de moi. Il a été proposé par la marque en anglais. Du coup, moi, je vais vous faire ma petite version en français. Peut-être que ce sera plus facile pour vous. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est faire le tamponnage. On va faire comme hier. Je vais d'abord faire le tamponnage de la bicyclette et le peindre. Le temps que ça sèche, on pourra avancer dans la carte. Donc, c'est un tampon transparent, un tampon clear, que vous posez sur un support. Vous avez aussi le petit nounours ici, des textes, étiquettes texte, encore des textes et des roues de vélo. Donc là, on va utiliser le tampon de la bicyclette. Donc comme pour hier, vous prenez de la Stazone noire et sur du papier. Alors, moi j'ai pris du papier à dessin. Donc je vais faire l'empreinte du vélo. Donc pensez bien à nettoyer avec le produit spécial Stazone votre tampon. Vous voyez, l'encre se dilue. Comme c'est une encre à l'alcool, elle ne se nettoie pas à l'eau. Donc c'est bien de nettoyer vos tampons. Bon, on peut le faire même après. Une fois que c'est sec, ça se nettoie quand même avec le nettoyant spécial. Donc je vais mettre ça de côté. Du coup, la petite bicyclette, je vais la découper avec les dies assortis qui sont quelque part par là. Alors, où je les ai posés? Où je les ai posés? Ici. Donc là, je vais faire la bicyclette, je vais la poser dessus, je vais mettre un petit peu de masking tape pour pas que ça bouge pendant la découpe. Je vais couper ça et la passer dans la machine de découpe. Donc j'avais déjà réalisé quelques découpes du petit nounours et aquarellé à l'avance. Donc on va garder celui-ci. Donc on a le vélo avec le panier, sans les roues donc. Ensuite on va le peindre. Alors j'utilise l'aquarelle métallisée nacrée de chez Prima Marketing que vous pouvez trouver dans la boutique depuis hier. Donc je mets peu d'eau parce que je veux pas que ça se diffuse trop. Donc je vais faire la bicyclette. Alors je réfléchis dans quelle couleur. Je vais utiliser un petit peu du papier métallisé couleur mauve comme ceci. Donc je vais partir sur cette couleur et je mettrai un petit peu de vert pour être assorti à mes papiers. Donc je vais faire le vélo en Parme. Donc un pinceau fin, pas trop imprégné d'eau. C'est bien pour faire les petits détails.
Moins vous mettez d'eau, plus vous avez de pigments, plus c'est métallisé. Je vais utiliser 2 teintes. Et je vais mettre un petit peu de vert pour faire la selle et le début des roues. Ici, la poignée, la selle. Je vais faire le panier aussi. Je vais le faire en vert. Comme ça, on va pouvoir laisser sécher. On va mettre ça de côté. Donc le petit nounours est fait, on le garde. Donc pour la carte, je vais utiliser un cardstock dans les tons verts et une page de ce bloc de chez Craft Consortium, le Bluebells. Vous avez déjà fait des cartes avec, donc comme il reste du papier, je vais utiliser cette feuille là avec ce fond avec les petits paniers. Et je vais utiliser aussi toujours, comme ça contient quand même 24 feuilles, ces blocs de papier nacré et métallisé, je vais utiliser un morceau, une chute de la couleur Parme pour aller avec. Comme il y a des petites fleurs dans les roses et Parme, ça va aller avec. Et je ferai les roues du vélo dans cette teinte-là, du moins les pneus du vélo. Alors, donc il va vous falloir un papier de 13,5 par 27 plié en deux par le milieu. Donc je vais redécouper un morceau en 13 par 13 dans le papier à motif et je vais le coller sur le devant de ma carte. Le coller à la colle. Vous allez me dire c'est dommage de gâcher ce joli motif, mais comme il y a plusieurs feuilles dans le bloc du même motif, ça va. On n'a pas trop de remords. Donc je le colle en le centrant. Donc le but du jeu, ça va être de placer la bicyclette et on va faire des perforations avec les roues du vélo. Donc on a 2 dies de roues. Alors j'ai posé le deuxième quelque part. Je suis toujours en train de tout perdre, c'est terrible. Où est-il? J'en ai un deuxième exactement pareil, qui est fourni dedans. Ah ok, il était collé sur le massicot. Donc là, avec du masking tape, je vais le maintenir sur la carte. Donc le but, ça va être de placer mes roues. Alors, je sais pas si ça va tenir grand chose. Donc je vais déjà placer une première roue. On va laisser un petit peu de hauteur ici, puisqu'on aura notre scotch ici qui va venir fermer la carte. Donc on va placer la roue ici et la deuxième, donc le centre de la roue au centre du vélo ici. Une fois qu'on a calé ça, on met un petit peu de masking tape ici et on va retirer le vélo. On va ensuite découper les 2 roues avec la machine de découpe. Ça colle dans tous les sens. Donc je vais reprendre la machine. Du coup, je vais ouvrir la carte pour pas perforer les 2 côtés. Je vais l'ouvrir en 2.
comme ça et la passer dans la machine. Alors mes plaques sont très usées, mais si vous en prenez soin, elles ne se déforment pas trop. Vous les changez de sens régulièrement. Au bout d'un moment, il faut quand même les changer. Et là, donc, je vais perforer les deux roues. Ensuite, je vais retirer ces parties-là. Et maintenant, j'ai mes trous évidés pour tamponner mes roues de vélo. Alors, comment je vais faire? Alors, j'ai le choix entre deux motifs différents. Donc, je ne vais pas passer à travers, vous voyez, c'est trop grand. Donc, je vais avoir besoin de mesurer le centre. Donc, on garde une découpe comme ça de la roue de vélo, on la plie en 4. Quand on l'ouvre, eh bien, on a au centre le milieu. Avec l'aiguille de piquage, vous faites un petit trou et vous le placez sur votre roue de vélo. Et ensuite, avec un crayon, vous marquez l'emplacement du centre. Il faut quand même que ça marque bien, parce qu'on va tamponner en noir les roues de vélo. Donc là, on va ouvrir. On va mettre nos roues sur un petit support en acrylique. Tamponner encore en noir. Ah, je voulais pas faire celui-ci. Je nettoierai après. Je voudrais changer et faire celui-ci. Donc là, on a le trou au milieu ici pour pouvoir prendre le point de repère qu'on a fait tout à l'heure au crayon. Voilà, on appuie bien. On a une belle roue déjà. On va faire la deuxième de la même façon. Voilà. Et là, à travers, on a nos roues de vélo. Alors, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est ensuite, donc ça sert à rien. Ensuite, vous pouvez prendre un dies rond un tout petit peu plus grand et découper dans du papier nacré, pailleté, ce que vous voulez, ou un autre motif. On va découper deux pneus. Donc moi, je vais les faire dans ce papier. Pour que ça donne un petit côté festif à la carte. Ces papiers miroirs sont vraiment très jolis. On va faire 2 fois la découpe. Collé sur ma plaque. Je fasse une petite réparation. On va faire une deuxième.
on va pouvoir à la colle coller nos deux jantes de pneus là, deux pneus, je sais pas comment on peut appeler ça. Je vais le faire à la colle avec un petit peu de colle. Est-ce que notre vélo est sec? Oui, voyez, il est nacré, super joli. On va pouvoir le coller ici, mais on va pas coller les roues sur le fond de la carte, bien sûr. On va coller le reste, tout ce qu'on peut, mais pas les roues. J'ai bien envie de le faire avec des mousses 3D. Ça donnerait une petite hauteur, ce serait sympa aussi. Voyons. Ou coller comme ça. Bon, allez, je vais le coller à plat. Faites comme vous voulez. On peut mettre un peu de colle ici, mais pas sur les deux extrémités. Et on va placer le vélo de manière à ce que les roues coïncident. Voilà, donc tout le vélo est collé, sauf ces deux parties là, bien sûr, les deux centres des pneus. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le système à l'intérieur. Donc là, vous allez prendre un morceau de votre feuille, comme ceci. Alors moi, il m'en reste une, j'avais découpé un bout. Est-ce que c'est assez long? C'est pas assez long pour cette... pour ce morceau là, puisqu'on a besoin de se déplacer et du coup il va en manquer un petit peu. Donc je vais faire un raccord avec du scotch 3 mm. Je vais mettre une bande très fine et je vais rajouter un morceau à la suite. Je dois en avoir, voilà, par exemple j'ai ce bout, ce sera suffisant. Oui, il y en a largement assez. Donc je vais coller, je vais mettre un papier blanc parce que là on voit pas grand chose. Avec un peu de double face, je vais mettre un morceau de 3 mm le long de ma bande noire, enfin bord à bord, quoi, au bord. Et je vais coller le deuxième pour le rallonger. Évidemment, il est plus large, donc je vais le recouper en bas et sur le côté parce qu'il va dépasser. Je vais faire comme ça et enlever à peu près cette partie-là. Ne va pas être mal. Ensuite, il va nous falloir une petite poignée pour faire glisser cette partie-là. Donc, on va récupérer un morceau de papier métallisé. Comme ça, ce sera assorti.
Donc une petite bande. Donc en hauteur, je vais prendre à peu près 8 cm, c'est la hauteur de ma bande. Suivant ce que vous avez pris, je vais couper à 8. Et dans l'autre sens, je vais couper à environ 4,5. Je vais faire un pli au milieu, à peu près au milieu, donc 2,2, pour replier cette partie-là. Et ensuite, je vais la coller ici. On va coller ça ensemble. Pour pouvoir le faire coulisser. Alors si ça vous paraît trop gros, vous pouvez aussi utiliser la découpe ici, la plier par le milieu. C'est peut-être même ce qu'on va faire. On va la plier par le milieu, la coller ici et on n'aura plus qu'à faire coulisser. Par contre, il faut que ce soit assez long. Voilà, alors est-ce qu'on a assez suffisamment pour déplacer? Ça me paraît un peu juste, donc je vais pas opter pour cette option. Je vais utiliser ma première idée. Donc je vais coller cette partie-là. Pas parti très droit là. On va essayer d'être quand même aligné. Voilà. Voilà, on pourra toujours décorer aussi cette partie là. Et donc ici, ce qu'on va faire, donc pour pouvoir faire coulisser notre système, je vais recouper. On va mettre comme hier du double face ici, de 2 mm d'épaisseur. On va en mettre juste en bas, en plus ça va nous permettre de fermer la carte, comme ça. On va en mettre au-dessus. Je vais en remettre là pour fermer la carte aussi. Et ici par contre, pour pas que ça continue de trop sortir, alors on va faire un déplacement à peu près de combien on va coulisser, à peu près 1 cm. Donc ce que je vais faire, je vais couper là, je vais en enlever un petit peu. On va faire un stop ici
pour que ça n'avance pas plus. Donc quand c'est fermé, c'est comme ça. Et quand c'est ouvert, on ne doit pas se déplacer plus que ça. Donc ici, on va rajouter un petit bout de papier pour bloquer ici le système qui coulisse. Donc je prends un petit rectangle de papier, je vais mettre du double face. Et je vais le coller en haut comme ça, en faisant un petit retour. Et là, ça va se caler contre la mousse et plus avancer. Donc ça, c'est ma petite version à moi. Voilà, maintenant, on peut coller le dessus de la carte. Voilà. Et là, on a notre système avec nos roues qui bougent. Je sais pas si vous voyez là. Donc ici, il faudrait que je coupe cette petite partie là, parce que ça fait pas très joli. Donc là, j'ai fait le tamponnage sur le vert de la carte. Si vous voulez que les roues se voient davantage, vous pouvez mettre un fond en papier blanc à l'arrière avec vos tamponnages de roues pour que ça ressorte un petit peu plus. On voit quand même, hein, on voit quand même. Donc pour le reste de la déco, donc on peut prendre le petit nounours, le coller sur le vélo, par exemple, il est rigolo comme ça. Alors des petites mousses 3D. Je vais mettre 3 mousses. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore pour la déco? Donc on a des petits tampons de texte, on a des cœurs. Donc on peut rajouter un petit message comme ça, un petit sentiment. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai pas réfléchi à la question. Alors il y a des fleurs, donc on pourrait mettre des petites fleurs. On pourrait faire des perfos avec des petits papillons. Donc des petits papillons. Vous avez des perforatrices comme ça de mini papillons qui vont arriver dans la boutique cette semaine. Alors moi j'utilise ces deux mini tailles, elles ont une forme différente et du coup ça me permet de les superposer. De mettre un grand dessous et un petit au dessus. On pourrait mettre sur le vélo, sur la roue du vélo, ce serait rigolo ça. Alors, le plus sympa c'est quand même de mettre deux couleurs différentes de papillons. C'est rigolo. Je vais poser un par là. Comme on est dans la nature, là, on va pouvoir mettre plein de petits papillons.
Donc la vidéo a coupé, donc je sais pas où ça s'est arrêté. J'ai collé le petit ourson sur la selle et ensuite je disais que avec ces perfos de papillons, de petits papillons qui arrivent dans la boutique cette semaine, moi ce que j'aime bien c'est faire des superpositions dans des teintes différentes de papillons. Donc je mets une forme avec des ailes pointues, une forme avec des ailes arrondies. Je les colle l'un par-dessus l'autre et après je m'en sers pour décorer. Donc vous pouvez en faire d'avance et mettre dans une petite boîte. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je me suis aperçue que ça avait coupé. Et coller des papillons un petit peu partout. Voilà, vous pouvez rajouter du gel pailleté si vous voulez. Peut-être une petite dot là au cœur des roues de vélo, ce serait amusant. Ou des petites perles de chez Craft Consortium. Si on essaie d'être dans les tons. Je vais par exemple mettre 2 perles vertes. Ça reprend la couleur du vert du vélo. Voici un exemple de carte à faire avec ces petits dies. Donc les roues qui bougent. Bon, je vous conseille de mettre du papier blanc dessous le tamponnage. Avec du papier blanc, ça se verra davantage. Voilà, par exemple, le papier blanc, là, on voit beaucoup mieux les rayons du vélo. Voilà un autre modèle de carte un petit peu plus petite. Je vais décorer encore ici en rajoutant un papillon. Donc on a 4 modèles différents de cartes à réaliser dans ces cartes d'animation. Voilà, donc une petite carte amusante pour les enfants. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. À l'arrière, vous pouvez écrire ou rajouter encore une page pour la déplier. Je pense que je vais ajouter à l'arrière une petite bande de ce papier à motif pour faire un petit embellissement à l'arrière. Vu qu'il en reste, on ne va pas gâcher. Et voilà pour cette petite carte. Bon, bah moi je m'amuse bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est bien mignon. Pensez à relever les ailes des papillons quand ils sont bien secs. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'ai pas encore préparé 2 cartes avec l'un ou avec l'autre. Qu'il reste ici, c'est trop mignon. Mon cœur balance. Je vais peut-être opter pour ceci en premier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, ce sera la surprise. Bon, eh bien, je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.